Allez, on approche maintenant de la conclusion. Je voulais avoir quelques mots avant qu'on referme cette magnifique Assemblée Générale. La première des choses, c'est que Produits en Bretagne, maintenant depuis 30 ans, s'ouvre toujours à tous les vents de la création. Et ça ne changera pas, c'est ancré dans notre ADN. Fondamentalement, on a commencé il y a 30 ans par créer le locavorisme, ici, en Bretagne, en 1993. C'était déjà très clairvoyant de la part, effectivement, du réseau Produits en Bretagne. Puis, on le disait, il y a quelques années, c'était la RSE. Et puis, l'an dernier et dans les prochaines années, avec la connexion, l'interconnexion avec les jeunes générations, qui me semble de toute façon essentielle, justement aussi, pour garder nos compétences sur le territoire et générer de l'emploi. Et puis, bien entendu, vous l'avez vu aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui va tous nous percuter de plein fouet, mais je pense très positivement dans les prochaines années. Donc cette clairvoyance, il faut qu'on la conserve, il faut qu'on la nourrisse au sein de Produits en Bretagne. Et si je refais une petite parenthèse sur la RSE, je me dis qu'on est aujourd'hui au rendez-vous des attentes de toutes nos parties prenantes. Nos clients, nos collaborateurs, nos administrations, nos fournisseurs, nos partenaires, nos prestataires, mais aussi nos collaborateurs, nos équipes. Et ça, c'était un élément qui était essentiel. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une belle reconnaissance aussi avec la signature avec Carrefour il y a quelques mois de cette reconnaissance de légitimité et le haut niveau d'exigence de notre label. Et avec cette signature, avec les 3 enseignes, Système U, Intermarché et Scarmore pour Leclerc, cet après-midi. Je pense aussi que si on poursuit sur le chapitre de la RSE, qu'on est dans le money time, comme ils disent au basket, on est dans le bon tempo, dans le moment clé. Et je pense que c'est essentiel qu'on accélère encore. Avec l'énergie qu'a envoyé Enzo tout à l'heure, on voit qu'on va accélérer, mais c'est à nous aussi de pousser le déploiement auprès de l'ensemble de nos adhérents Produits en Bretagne pour faire grimper ce nombre d'adhérents qui sont labellisés RSE. Dans nos valeurs d'ouverture également, enfin dans nos valeurs à Produits en Bretagne, on a la notion d'ouverture. Avec le conseil d'administration, on réfléchit peut-être demain à ouvrir la possibilité d'obtenir ce label RSE à des entreprises bretonnes, pas forcément Produits en Bretagne. Pourquoi? Pour une raison très simple. 1, l'ouverture, mais 2, toute une constellation de labels RSE pousse de plus en plus aujourd'hui. Et pas que des labels français, et encore moins des labels bretons, et énormément d'entreprises cherchent à se labelliser aujourd'hui. Nous ne continuerons à exister que si nous sommes forts. Nous ne continuerons à exister avec ce label RSE Bretagne 26 000 que si nous sommes nombreux. Et nous devons absolument accélérer. On se laisse le temps de la réflexion, on pèse le pour et le contre, mais c'est vraiment une idée qu'on a depuis quelques mois en tête. Voilà, moi je regarde l'avenir avec une motivation, une énergie que j'espère communicative. Là-dessus, j'économiserai jamais de l'énergie, bien évidemment. Et le sujet de la jeune génération qu'on va traiter avec le collectif des réseaux, moi j'en suis particulièrement fier parce que je pense que c'est une dimension qui nous manquait ici, effectivement, à Produits en Bretagne, ici même en Bretagne, et pour préparer l'avenir. Et c'est quelque chose qui, fondamentalement, me fait vibrer. Et vibrer, c'est important. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'aime beaucoup cette phrase d'un artiste que je cite très souvent, qui s'appelle David Bowie, qui dit « Je ne sais pas où je vais, mais je vous promets que ça ne sera pas ennuyeux. » Et moi, j'ai envie de vous dire, moi, je sais où on va, et je vous promets que ça ne sera vraiment pas ennuyeux.